Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier sur le travail de nuit qui est un sujet chouchou pour moi, ainsi que les huiles essentielles que j'ai utilisées pour m'aider dans mon parcours de travail de nuit. Donc, ça fait 8 ans que je travaille de nuit et ça n'a pas toujours bien été. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai choisi de faire des recherches pour savoir ce qui se passait dans mon corps et j'ai fait des belles découvertes que je suis impatiente de vous montrer ce soir. Je vais partager mon écran. Alors voilà. Donc, comment est-ce que j'ai réussi à me rythmer avec les huiles essentielles? Donc, vous aviez vu, je pense, déjà la publicité de l'atelier aujourd'hui. On fait le résumé. On va passer rapidement sur comment ça fonctionne dans notre corps et sur quoi porter notre attention quand on travaille de nuit, pour ensuite aller vers des trucs et conseils pour rester en énergie et bien dormir. Et évidemment, mes trousses de survie avec les huiles essentielles que je vais vous partager. Premièrement, un avertissement. Donc, si jamais vous avez des doutes ou des inquiétudes par rapport avec votre santé, consultez un professionnel de la santé. Et avant de consommer un supplément ou une huile essentielle, renseignez-vous sur les possibles contre-indications pour que ce soit bien adapté pour vous. Les informations que j'ai tirées, que je vous présente aujourd'hui, sont tirées des publications de doTERRA et du site Internet de doTERRA. À la fin du PowerPoint, vous aurez d'autres références sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on commence ça fort avec des statistiques. Donc, ici, comme en Europe, les statistiques sont relativement les mêmes. Donc, 20 des travailleurs sont de nuit dans un emploi qu'on dit de travail posté aussi. Si vous faites des recherches sur Internet, le terme travail posté est souvent utilisé. En fait, c'est utilisé pour les catégories d'emploi dans les entreprises qui roulent 24 heures sur 24 et dont il y a plusieurs corps de travail, dont un de nuit. 75 des gens qui travaillent de nuit ont des problèmes de sommeil et seulement 10 à 15 des travailleurs de nuit peuvent faire ça à long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années ou même toute une carrière, et vous allez savoir pourquoi tantôt. Alors, est-ce qu'on a le choix de travailler de nuit? Pour ma part, ça en était un. Ça me permettait de concilier la famille et le travail beaucoup plus efficacement à une époque où j'étais toute seule à m'occuper de mes 3 enfants la plupart du temps. Donc, d'être disponible de jour pour les rendez-vous, le sport, etc., l'école, c'était très pratique pour moi et c'est un choix que j'ai fait. Maintenant, on n'a pas toujours le choix, dans le sens où il y a des catégories d'emploi où ça vient avec le fait que vous devez faire des corps de travail de jour, de soir, de nuit, de congé et en rotation comme ça, ou bien c'est un passage obligé pour acquérir de l'expérience avant de pouvoir accéder à un poste de jour. Donc, c'est un choix, oui, mais des fois, le parcours ne peut pas être évident pendant cette période-là. Au Canada, ici, il n'y a aucune réglementation sur le travail de nuit, contrairement à l'Europe où ils ont une structure très bien établie de l'embauche à l'installation du travailleur de nuit, au suivi et aux mesures à prendre si, mettons, cette personne-là en subit quelques inconvénients. Moi, je n'ai jamais personnellement rencontré un employeur qui m'a engagé, qui m'a dit, bon, voici le travail de nuit, ça peut arriver, tu peux te sentir comme ça, voici ce que tu peux faire. C'est jamais arrivé. Donc, je me suis un peu donné la mission de créer un guide de survie pour les travailleurs de nuit apparaître dans les prochains mois sûrement. Mais pour ce soir, on va y aller avec un petit survol de ce qui se passe la nuit. Évidemment, quand on dit qu'on travaille de nuit, les gens viennent les yeux ronds puis s'imaginent que c'est absolument épouvantable. Mais si on est fait pour travailler la nuit et qu'on est bien adapté, il y a beaucoup d'avantages, dont ceux qui sont ici, mais aussi une paye plus grande parce que souvent, il y a des primes de nuit pour encourager les travailleurs de nuit parce qu'on est rare.
on est précieux et ceux qui fonctionnent bien la nuit sont très recherchés. La difficulté, c'est de se faire remplacer, mais bon, ça fait partie de la responsabilité de l'employeur. Mes avantages préférés, c'était la conciliation famille-travail, comme je vous l'ai dit tantôt, et aussi le fait qu'on est à sens contraire du trafic et de l'achalandage dans les commerces, ce qui fait qu'on économise quand même du temps dans la semaine parce qu'on n'a pas besoin d'attendre dans le trafic ou en ligne au magasin. Alors, ceux qui travaillent de nuit depuis longtemps apprécient le travail de nuit à cet ordre-là. Donc, une chose à connaître quand on veut travailler de nuit, c'est son chronotype. Le chronotype, c'est notre préférence pour faire nos activités de jour ou de noirceur, disons ça comme ça. C'est inscrit dans nos gènes depuis la nuit des temps, alors que quand l'homme vivait en tribu, il y avait un groupe d'individus qui étaient mandatés pour rester debout la nuit pour assurer la surveillance et la sécurité de la tribu, de ceux qui dormaient pendant ce temps-là. Donc, ça s'est inscrit dans nos gènes. Ça se transmet de génération en génération. Vous allez sûrement observer que si vous avez un chronotype en particulier, probablement qu'un de vos parents, un de vos grands-parents a le même également. Moi, ma mère, ça a toujours été un oiseau de nuit. Puis voilà, moi aussi. Évidemment, le chronotype peut être influencé un peu par votre âge ou, par exemple, l'endroit où vous vivez dans le monde. Si vous êtes dans un endroit où il y a de la luminosité seulement 6 mois par année, bien, nécessairement, ça peut influencer un petit peu votre façon de vivre votre cycle. Et ce que ça fait, c'est que de connaître ça vous permet d'anticiper votre degré d'adaptabilité, c'est-à-dire que si vous savez que vous êtes quelqu'un de jour et qu'on vous fait travailler le soir, ça ne sera pas évident. Mais si on vous fait travailler la nuit, par exemple, là, ça va être tout un effort. Donc, ça vous permet d'anticiper ça. Puis, ça vous permet aussi de connaître vos zones de performance. Par exemple, moi, quand je travaillais de jour, je commençais à être vraiment productive à 4h15, puis je finissais de travailler à 4h30. Fait que j'avais souvent de la frustration parce que j'avais l'impression d'avoir perdu toute ma journée. C'est juste que mon horaire n'était pas adapté à mon chronotype. Quels sont les chronotypes d'ailleurs? C'est tiré du livre de la théorie du Dr. Bruce, qui est le Sleep Doctor américain. Donc, son nom de famille s'écrit Breus. Vous avez la référence de son livre à la fin du PowerPoint, ainsi que le lien Internet, si jamais vous voulez faire le test pour savoir votre chronotype sur Internet. C'est disponible, je pense, juste en anglais. Alors, lui a catégorisé ça en 4 types qui est associé à des animaux. Le lion, le type de jour, par exemple, 15 à 20 de la population, c'est des gens qui se lèvent tôt, qui sont moyennement productifs en fin d'après-midi et ce pas des gens qui vont faire beaucoup de social bien tard le soir, mais c'est des gens qui ont beaucoup de drive. Le loup, qui est le type de nuit, donc 15 à 20 d'où la référence tantôt quand je vous disais qu'il y avait seulement 15 des gens qui étaient capables de faire ça à long terme. Bien, ces gens-là ont un chronotype de loup en particulier. Donc, c'est des gens qui sont actifs et performants la nuit et c'est des gens c'est un type de personne très consciencieux, discipliné à son affaire. On a les ours qui sont des gens qui sont très adaptés à la société, c'est-à-dire qu'ils peuvent, eux autres, se lever tôt, ils peuvent se coucher tard aussi, vont préférer souvent le milieu, fin de journée. C'est des gens qui vivent aussi avec le cycle des saisons, c'est-à-dire que quand il fait beau l'été, ils sont très actifs et quand arrive l'automne-hiver, ils vont dormir beaucoup plus, être plus tranquilles, plus casaniers. Mais c'est des gens qui sont très plaisants et dont tout le monde recherche la compagnie. Les dauphins, les insomniaques, 10 de la population, en référence aux mammifères, le dauphin qui dort un hémisphère du cerveau à la fois pendant la nuit. Donc, la moitié de son cerveau dort, l'autre moitié reste à l'affût des prédateurs, des dangers et lui rappelle d'aller prendre une petite bouffée d'air de temps en temps pour ne pas se noyer. Donc, les dauphins ont un sommeil très léger, un sommeil difficile et c'est des gens dont l'énergie va varier selon l'état de leur sommeil. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes capable de vous identifier?
Nécessairement, on n'est jamais pur et dur une chose, mais en connaissant notre tendance principale, bien, ça va nous permettre de faire des choix qui nous conviennent le mieux pour exercer notre profession, par exemple, de façon optimale. L'autre chose à considérer, c'est votre cycle circadien. Donc, notre corps a un biorhythme qui est basé sur le rythme de la luminosité ou du soleil et de la noirceur. Donc, c'est un rythme de 24 heures. Pendant ce temps-là, les hormones sont libérées à point nommé pour faire fonctionner chaque système de votre corps de façon optimale selon les besoins que vous avez à ce moment-là. Chaque hormone a une hormone correspondante dont l'action est inversement proportionnelle. Je vous donne un exemple avec le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qui va nous mettre en état d'éveil et qui va partir la machine le matin. Donc, ça va faire en sorte que vous allez voir l'augmentation de votre température corporelle, votre tension artérielle, les battements cardiaques pour vous mettre en énergie pour faire votre journée. Inversement proportionnel en quantité à la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui va être sécrétée le soir pour vous amener vers le sommeil. Ce n'est pas l'hormone qui va vous endormir, mais celle qui prépare votre corps vers le sommeil. Donc, sachant ça, il y a aussi d'autres hormones qui peuvent interagir. Puis je vous présente celles, en fait, qui m'ont le plus interpellée parce qu'il y en a tellement, là, ce serait interminable. Je porte votre attention, entre autres, à la sécrétion de ghrelin, qui est l'hormone qui nous met en appétit, inversement proportionnelle à la leptine qui est sécrétée la nuit, qui est l'hormone de la satiété. La sécrétion d'adénosine, elle, c'est une molécule qui est sécrétée dès votre état d'éveil pendant une durée de 14 à 16 heures, qui devrait être votre journée finalement, et qui s'accumule dans votre cerveau sur des récepteurs. Et une fois que tous les récepteurs sont remplis d'adénosine, c'est l'endormissement. Maintenant, le sommeil idéal devrait durer 8 heures. Pendant ces 8 heures-là, l'adénosine va se déloger des récepteurs de votre cerveau et, mettons, à 6 heures le matin, quand votre sommeil est terminé, il n'en reste plus et là, on recommence. Pendant la nuit, il y a une phase de sommeil qui s'appelle le sommeil lent profond, qui est une phase réparatrice corporelle. Il y a la sécrétion de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, c'est la grande réparatrice de notre corps. Et il y a aussi la régénération des cellules du cerveau. La manière dont ça se fait dans le cerveau, c'est que les cellules réduisent leur grosseur de 60 pour laisser les déchets et les toxines accumulées dans la journée s'évacuer par le système lymphatique. Donc, la glymphe, c'est l'espèce de liquide visqueux qu'on a entre nos cellules au cerveau. Donc, ça s'évacue de cette fonction-là. Donc, vous voyez que de jour, on a un métabolisme actif pour nous garder en énergie et nous permettre de faire nos activités. Mais la nuit, on a aussi un métabolisme très actif, mais plutôt orienté vers la réparation et la régénération de notre corps. Quand on travaille de nuit, on demande à notre corps de fonctionner à l'inverse de ce qu'il doit faire fondamentalement. Donc, si en arrivant de notre corps de travail, on a besoin d'aller dormir, bien entendu, mais qu'on sécrète du cortisol, c'est contre-productif. Donc, on est comme toujours à l'envers. On demande toujours à notre corps de faire quelque chose qui est à l'envers de ce qu'il devrait faire fondamentalement. Donc, de savoir ça, ça nous amène à la compréhension des conséquences sur la santé du travail de nuit parce qu'il y en a toute une liste. La deuxième chose à comprendre, en fait, c'est le sommeil. Le travailleur de nuit dort en moyenne 1,5 heures de moins par nuit, ce qui veut dire qu'au bout de la semaine, il va lui manquer
une nuit de sommeil. Sur une semaine, c'est quand même énorme. Il y a seulement 1% de la population qui est capable de dormir 6 heures et moins par nuit et de garder un état de santé optimal toute sa vie. Et ces personnes-là ont un gène spécifique dans leur corps que les autres n'ont pas, qui leur donne cette caractéristique-là. Sinon, manquer de sommeil, c'est excessivement nocif pour la santé. Le livre des records Guinness a d'ailleurs cessé d'homologuer les records de nombre d'heures sans sommeil en 1980. Ce record-là a été battu en 1965 par un jeune homme de 17 ans qui est resté 264 heures sans dormir. Et il semblerait qu'il s'en est jamais vraiment remis. Donc, le sommeil, c'est très important. D'ailleurs, dans les pays industrialisés, depuis l'avènement de l'ampoule électrique et de la lumière 24 heures sur 24, les gens sont chroniquement en manque de sommeil. Donc, c'est vraiment un problème très important. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne le sommeil? Je vous ai fait ça vraiment très concis, en fait. Donc, c'est un rythme qui dure 90 minutes, dont les 20 premières minutes, c'est la phase préparatoire. Donc, on commence à devenir mou, on a l'impression de rentrer dans le matelas, c'est l'endormissement. Si jamais vous êtes réveillé pendant cette période-là, il n'y a pas d'impact. Vous vous réveillez, puis vous êtes tout de suite prêt à l'action. Ensuite de ça vient dans les autres minutes du cycle ultradien une partie de sommeil lent profond qui prend une grande partie de ce rythme-là en début de nuit. Et à la fin de la nuit, ça va être plus le sommeil paradoxal qui va prendre plus de temps. Donc, revenons au sommeil lent profond. Pendant cette période-là, notre corps bloque tous les sens perceptifs. La vue, l'ouïe, l'odorat, etc., pour permettre au corps de ralentir tous ces systèmes et de procéder à la réparation physique des cellules, des muscles, etc. Pendant le sommeil paradoxal ou le REM, Rapid Eye Movement, à ce moment-là, le corps est paralysé. Il ne peut pas faire des mouvements. Pourquoi? Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans son cerveau et on ne veut pas que le corps suive les mouvements qui se passent dans le cerveau. Donc, pendant cette période-là, on stocke la mémoire, on fait des liens avec ce qu'on sait déjà puis ce qu'on a appris, on gère nos pulsions, on gère nos émotions. Et on organise tout ça dans notre tête. C'est la phase aussi du rêve qui est une phase très créative. D'ailleurs, Thomas Edison avait compris ça. Et pour stimuler sa créativité, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des siestes assis dans une chaise avec une pomme dans une main et un seau en dessous. Donc, quand il tombait dans la phase de rêve, ses muscles se détendaient, il échappait la pomme, tombait dans le seau, faisait un bruit, le réveillait et il se dépêchait tout de suite de noter ses rêves puis de noter ce qui était présent à son esprit dès la seconde de son réveil. Donc, ça l'a beaucoup stimulé sa créativité et il a utilisé cette technique-là très souvent. Donc, le sommeil a un rôle très, très important au niveau de notre santé générale. Maintenant, on va faire un survol de toutes les conséquences du manque de sommeil et de fonctionner à l'envers. Par contre, je m'en garde, on ne panique pas. Moi, quand j'ai pris connaissance de tout ce qui pouvait arriver, je suis devenue complètement hypocondriaque. Donc, je ne vous souhaite pas ça. Ce n'est pas parce que c'est dans la liste que ça va vous arriver nécessairement. Donc, je vais vous dire aussi que j'ai rien inventé. C'est des professionnels de la santé, des professionnels du sommeil qui ont listé ces possibilités-là. Donc, je vous les présente juste pour vous les mettre en conscience, puis pour que ça vous aide si jamais c'est le cas. Mais on ne panique pas avec ça. Donc,
performance cognitive, difficulté d'apprentissage, problème de mémoire, chercher ses mots, être impulsif, avoir de la difficulté à gérer nos émotions puis nos réactions, contrairement à quand on est bien reposé. Ça fait partie des conséquences qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que le manque de sommeil va affecter souvent le cortex préfrontal, donc le cerveau qui est responsable du raisonnement logique. Donc, tu sais, la difficulté à réfléchir correctement, à prendre des décisions, etc., ça peut arriver quand on est dans un contexte de travail de nuit. Autrement, au niveau sexuel et reproducteur, il peut avoir des conséquences aussi, baisse de libido, difficulté de procréation, baisse de testostérone pour les hommes en particulier. Au niveau du système digestif et du métabolisme, il peut avoir des conséquences importantes, maladie coronarienne, cardiovasculaire, prise de poids, difficile de perdre le poids vraiment, le diabète de type 2, des difficultés aussi digestives, donc d'avoir de la misère à processer, faire de la constipation aussi. Souvent, les travailleurs de nuit ont de la constipation. Les mouvements péristaltiques sont mis en marche le matin avec l'éveil et la nuit sont stoppés. Donc, si on est à l'envers, c'est contre-productif. Donc, souvent, les personnes vont vivre la constipation, qui est une source de fatigue quand même à ne pas négliger. Au niveau de la récupération physique, bien entendu, l'hormone de croissance, elle n'est pas sécrétée de façon optimale et la régénération des cellules ne se fait pas comme il faut. Donc, si vous avez une prédisposition à avoir un problème de santé, ça va être exacerbé. Si vous allez voir aussi que souvent les gens qui travaillent de nuit ont l'air plus vieux que leur âge, bien, c'est à cause de ça. Et c'est un facteur aussi de danger pour le cancer du sein en particulier à cause de la baisse de production de la mélatonine, qui est une hormone protectrice contre le cancer du sein en particulier. Et finalement, ça nous amène évidemment à développer des troubles de sommeil qui amènent la somnolence, des troubles de vigilance, des problèmes de sécurité, tous les états qui peuvent nous emmener vers la dépression sont exacerbés aussi. Si on a des prédispositions à avoir des troubles de l'humeur, de la personnalité, c'est exacerbé également. Et évidemment, d'être désynchronisé des gens qu'on aime, puis des activités qu'on aime, ben, c'est un facteur de risque pour nous apporter vers la dépression. Alors, voici pour les de potentiel, si vous voulez, négatifs. Maintenant, on va voir les trucs pour bien dormir puis rester en énergie. Première chose à faire, attention aux excitants. Pourquoi ne pas manger ni faire de l'exercice 4 heures avant de se coucher? C'est parce que en faisant ça, ça augmente les battements cardiaques, la tension artérielle et la température corporelle du corps, qui est un état de stimulation d'éveil. Donc, avant de s'endormir, ça, c'est supposé ralentir. Si on le stimule, on se tire dans le pied. Le café, ce que ça fait, c'est que les molécules de caféine, vont se loger dans le cerveau sur les récepteurs qui sont destinés à l'adénosine dont je vous ai parlé tantôt. Ce qui fait que ça va retarder l'endormissement ou l'état de fatigue parce que ça prend la place de l'adénosine dont c'est la tâche, si vous voulez. Le café, si vous prenez une tasse de café, 4 heures après, il y en a encore la moitié des molécules de caféine qui sont actives et logées dans les récepteurs. Et ça va s'évacuer de l'organisme entre 8 et 14 heures après l'ingestion de la tasse de café. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui répond de la même façon à la caféine, mais c'est ça qui fait que à un moment donné, vous allez prendre, mettons, du café ou une boisson énergisante qui a beaucoup, beaucoup de caféine dedans. Vous allez avoir un gros down à la fin quand ça ne fait plus effet parce que là, ça s'est tout délogé de vos récepteurs au cerveau et là, l'adénosine est rentrée en trombe pour reprendre sa place et là, ça vous cause un état de fatigue incroyable parce que c'est ce que l'adénosine fait.
Attention à la lumière du soleil, la lumière bleue. Il y a des filtres qui s'installent, vous le savez sûrement, dans les lunettes de vue ou des lunettes du soleil ou des lunettes ordinaires pour vous protéger de la lumière. D'avoir trop de lumière dans nos yeux avant d'aller se coucher, ça peut diminuer de 25 à 50 la sécrétion de mélatonine et retarder votre sommeil d'à peu près 3 heures, ce qui est énorme compte tenu qu'on dort déjà comme pas suffisamment. Attention à l'alcool, attention aux somnifères, attention à la mélatonine. Alcool, somnifère, évidemment, ça nous endort rapidement, mais ça ne nous donne pas un bon sommeil par la suite. La mélatonine à utiliser avec parcimonie, c'est excellent par exemple dans les cas de jet lag, mais ce qui peut arriver, c'est que votre corps devienne paresseux si vous utilisez la mélatonine à chaque jour. Bien, le corps va en produire naturellement moins ou moins efficacement. Donc, à utiliser avec parcimonie. Maintenant, l'environnement dans lequel vous dormez est excessivement important. J'apporte votre attention sur la noirceur et couper les bruits. Donc, simuler une noirceur complète, rideau occultant, boucher les sources de lumière, mettre un loup, vraiment pour que vous ne captiez aucune lumière à travers vos paupières, parce que la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a des noyaux qui s'appellent suprachiasmatiques qui sont à la croisée des nerfs optiques derrière notre œil et qui est directement relié à l'hypothalamus, qui est la grande horloge dans notre corps. Et le noyau suprachiasmatique capte la lumière à travers les paupières. Donc, si c'est trop clair, c'est comme si vous envoyez un message que c'est le jour à votre cerveau qui va mettre la machine en marche. Donc, on a aussi des photorécepteurs partout sur notre peau. Donc, si c'est trop clair, même si vous avez un loup sur les yeux qui bloque complètement la lumière, bien, votre corps peut capter la lumière quand même par votre peau. Couper les bruits, c'est super important parce que, comme le dauphin, vous allez toujours rester à l'affût de ce qui se passe s'il y a trop de bruit. Moi, les bouchons d'oreilles m'ont sauvé le sommeil carrément. Parce que le jour, on a la tondeuse, on a la circulation, le camion de vidange, les voisins qui jasent, les gens qui vivent dans notre maison aussi des fois. Fait qu'on est comme toujours en train d'écouter ce qui se passe pour être prêt à réagir. Donc, couper les bruits le plus possible. Et évidemment, utiliser des huiles partout. Brume de lit, sur votre oreiller, en diffusion, sur votre peau. Tantôt, je vais vous présenter les huiles que moi, je préfère pour le sommeil, qui font partie de ma trousse de survie. Maintenant, d'avoir une routine de dodo, comme avec les enfants, ça fait le même effet de conditionnement vers le sommeil. Donc, prendre un bon bain chaud. Je vous suggère de mettre du sel d'Epsom dans votre bain avec de l'huile essentielle. Le sel d'Epsom, c'est du magnésium qui a un effet relaxant musculaire et qui induit au sommeil. Donc, on met l'huile dans le sel, on brasse puis on met ça dans l'eau. Je vous invite aussi à prendre soin de votre corps. Quand on se couche, on est propre, on sent bon, on a brossé nos dents, c'est tellement plus relaxant. On dort tellement mieux par la suite. doTERRA a d'ailleurs une gamme de produits extraordinaires pour les cheveux, la peau, le corps, les produits d'hygiène dentaire fantastiques. C'est un plaisir d'utiliser ça, fait que je vous encourage à le faire. Et évidemment, d'utiliser des techniques de relaxation pour vider votre tête de tout le hamster qui tourne, de tout ce qui vous préoccupe, des listes Prenez en fait la méthode qui vous convient pour vous mettre vraiment dans un état de relaxation pour aller vers le sommeil. Quand moi, je sais que j'ai quelque chose à faire, puis que j'ai une to-do list, puis que là, quand je me lève, je vais faire ça, ou j'ai une préoccupation, je dors moins longtemps, puis je dors moins bien. Donc, j'utilise une de ces techniques-là pour essayer de faire en sorte que je dorme mieux. Alors, voilà pour les trucs. Maintenant, au niveau de l'hygiène de vie, vous voyez dans l'image, ça, c'est un travailleur de nuit en général. Mes meilleurs trucs, c'est de ne jamais, premièrement, arrêter de faire de l'exercice physique. Je ne vous dis pas de vous entraîner, puis de tout ça.
Si vous faites l'exercice puis le sport qui vous convient, que vous aimez, mais ne l'arrêtez jamais. Souvent, c'est la première chose qui saute quand on devient fatigué. Donc, l'exercice physique, c'est bon pour la santé physique et mentale. Ça rythme aussi votre corps parce que ça augmente la pression artérielle, le battement cardiaque, la température. Donc, ça vous met en état de marche, en énergie. Donc, moi, quand j'arrêtais de faire de l'exercice pendant un certain temps, j'étais toujours plus fatiguée. Donc, il fallait que je m'y remette pour garder un bon niveau d'énergie et de santé. Au niveau de l'alimentation, je ne vous dirai pas quoi manger ni quand, mais je vais vous inviter, par exemple, à observer quel est le type d'alimentation, quels aliments vous mettent en énergie et quels sont ceux qui vous privent de votre énergie et quel est le moment où vous mangez qui est le plus adapté à vous. Parce que c'est tellement personnel, là. Il y a autant de façons de faire qu'il y a d'individus, mais l'important, c'est de trouver la façon qui va vous mettre en énergie. Ensuite de ça, ce que moi j'ai fait et qui m'a vraiment aidé, ça a été de réorganiser mon environnement puis les activités à mon agenda pour que ça coïncide avec le fait que je travaille de nuit. Désencombrer, simplifier, réorganiser, classer pour que ça soit efficace, déléguer, payer des services, planifier d'avance, simplifier les processus, genre bancaires, ces affaires-là, comme ça n'a pas de prix, ça vous économise beaucoup de temps, ça vous enlève du stress. Et quand on est efficace, bien nécessairement, ça laisse de la place aux affaires qui sont importantes comme les amis, la famille, le chum, puis les activités ressourçantes. Le danger quand on travaille de nuit, c'est de faire 2 jours en une. Donc, on fait tout ce qu'on a à faire de jour, le ménage, les enfants, puis on fait une petite sieste, puis après ça, on fait un quart de nuit. Donc, ça, on peut faire ça de temps en temps. Je le fais encore quand on en a besoin, mais ça, un long terme, de faire 2 chiffres par jour, ça peut être plus difficile. Donc, attention à ça. Et gérer vos jours de switch. Les jours de switch, c'est quand vous passez de l'horaire de nuit à l'horaire de jour pour la fin de semaine, par exemple, et l'inverse, quand vous recommencez votre semaine de travail. Donc, moi, mettons le dimanche soir, je ne prends jamais rien parce qu'il faut que je me couche avant d'aller travailler pour bien partir ma semaine. Quand je finis de travailler le vendredi matin, bien, je ne prévois rien. Je fais une petite sieste, pas trop longtemps, comme pour enlever un peu d'adénosine de mon cerveau. Puis je ne prévois pas d'activités qui sont très exigeantes parce que je le sais que je ne vaux pas cher la livre pendant cette demi-journée-là, mettons, pour être capable de me coucher fatiguée le soir puis avoir un rythme de jour la fin de semaine. Donc, soyez tolérants et organisez-vous pour bien vivre ces moments-là. Ce sont mes trucs. Maintenant, ma trousse de survie. Les essentiels, les LLV. Ça, là, il y a un produit que vous auriez à utiliser, ce serait ça. Pourquoi? Parce que ces trois complexes-là vont régénérer votre organisme au complet. Ça va vous aider à avoir un système immunitaire fort. Ça va vous aider à la santé cardiovasculaire, digestive, cognitive, régénération du cerveau. C'est énergisant, ça vous aide à dormir aussi. Vraiment, là, ça va vraiment faire en sorte que votre corps va fonctionner au mieux possible. Moi, j'ai remarqué les ongles, la peau, mes cheveux ont commencé à pousser aussi en prenant des LLV. Donc, même si je travaillais de nuit, je me suis rendu compte qu'il y avait des fonctions de mon corps qui commençaient à fonctionner vraiment bien. Donc, ça, c'est parfait. Au lieu de prendre du café, des boissons énergisantes, je vous propose de prendre du green maintenant. Le green, c'est 2 portions de fruits et légumes, en fait, à boire. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner un niveau de vitalité qui va être stable et qui n'y aura pas de crush comme quand le café ne fait plus effet puis que vous tombez très fatigué. Fait que moi, ça, là, c'est vraiment un soutien énergétique bien important. Je ne le prends pas tout le temps, mais quand je sens que j'ai besoin là, de stimuler un peu là, mon niveau d'énergie, c'est parfait. Et On Guard, c'est quelque chose que j'utilise pour
préserver ma santé immunitaire quand je me sens un petit peu plus fragile dans les périodes où il y a des petites maladies saisonnières qui courent, pour nettoyer les surfaces, pour faire du désinfectant. C'est vraiment très versatile. Il y a une gamme de produits On Guard. Là, je vous ai mis juste la bouteille d'huile essentielle parce que moi, c'est celle que j'utilise, puis que je mélange, puis que j'adapte. Mais ça, pour favoriser la santé de votre système immunitaire, c'est parfait. Donc, première trousse de survie. La deuxième, c'est la trousse de survie pour le sommeil. Donc, lavande, ylang-ylang, vétiver ont des propriétés très anti-stress, anti-anxiété, relaxantes, reposantes. Moi, je fais du mix and match avec les huiles essentielles. Là, je les sens, je les mélange l'une avec l'autre. Des fois, je mets les trois, des fois, j'en mets juste une ou deux. Je les utilise dans le bain, je les utilise en application topique aussi. Je les utilise en diffusion aussi. Je vous ai mis, en fait, la bouteille d'huile de noix de coco fractionnée parce que c'est un bon truc quand on veut dormir bien, de se frictionner avec de l'huile de coco parce que l'huile, elle est diffusée dans notre corps sur une période de 2 à 4 heures. Donc, ça prolonge la durée d'action de l'huile, ce qu'on veut quand on veut bien dormir. Le complexe sérénité, c'est un soutien quand j'ai, mettons, une petite période où je dors moins bien, où je fais de l'insomnie, ou, tu sais, comme je suis fatiguée puis je veux vraiment là, bien, bien dormir, bien, je vais prendre ces gélules-là qui vont m'aider à très bien dormir. Mais je ne les prends pas sur une façon tous les jours, toutes les nuits. C'est quelque chose que je prends en soutien, mais vous l'utilisez comme vous voulez, bien entendu. C'est très personnel. Hein? Et l'huile essentielle Sérénité, qui est de la même gamme, j'aime beaucoup la faire diffuser. Donc, diffuser de l'huile essentielle, genre 20 minutes au moins dans votre chambre avant d'aller vous coucher pour saturer l'air de toutes ces merveilleuses petites molécules. Ça va vous aider à bien dormir. Sérénité, je l'aime beaucoup. Puis des fois, quand je veux lire avant de dormir dans mon lit, ben, j'aime ça diffuser. Fait que j'utilise, ça, c'est les huiles que moi j'utilise. Il y en a d'autres qui vont être excellentes pour le sommeil, comme le cedarwood, le camomille romaine, etc. Mais ça, c'est des questions de préférence personnelle. Des trucs pour rester réveillé, justement, soit au travail, soit en voiture, vous adaptez selon la situation. Donc, un green, je vous l'avais dit, utiliser les huiles essentielles. J'ai mis des astérix pour vous juste vous mentionner que la durée d'action des huiles en diffusion ou topique, c'est à peu près 1 heure. Donc, si vous utilisez une huile essentielle pour vous stimuler en voiture, prévoyez votre temps pour que cette huile-là ne vous gâche pas la vie une fois que c'est le temps de vous endormir. Donc, bouger, prendre des pauses, aller marcher, ajuster l'aération, la lumière, faire un power nap, une petite sieste, comme je l'ai dit tantôt, 20 minutes maximum. Il y a des études qui ont été faites auprès des pilotes d'avion qui prouvaient que c'était plus efficace en termes de prolonger l'état d'éveil et d'énergie, de faire la sieste avant le travail et non pas pendant. Mais des fois, bon, on n'a pas le choix, puis c'est bien correct, là, mais ça va être plus efficace de faire une petite sieste avant d'aller travailler que dans le milieu de votre corps de travail. Utilisez de l'eau froide, vous aspergez le visage avec un brumisateur, croquer de la glace, boire de l'eau très froide, ça va être stimulant. Mâcher de la gomme, chanter. Personne ne peut s'endormir en chantant, surtout si c'est moi qui chante. Et écouter de la musique entraînante, ça a vraiment un effet sur le cerveau, le stimulant, là, la musique qu'on écoute. Et bien, se rafraîchir le maquillage, se brosser les cheveux, se brosser les dents, tout ça, ça va comme vous redonner un petit coup d'énergie. Ma trousse de survie pour l'énergie, la voici, la voilà. Donc, tout ce qui est agrumes, ça a des propriétés revigorantes, énergisantes. Même chose pour la menthe poivrée que j'utilise en huile essentielle pure ou diluée ou en diffusion. Et les petites perles de menthe poivrée que je vais des fois mettre dans ma bouche, ça a comme un effet de fraîcheur qui fait vraiment du bien. Le romarin qui a
une des propriétés, c'est vraiment la clarté mentale. Donc ça fait en sorte que ça vous garde en énergie et en état d'éveil pendant votre temps de travail. J'ai mis 2 autres catégories d'huile, en fait. Le géranium, parce que c'est une huile que j'aime beaucoup. Donc, je l'utilise, je la mix and match avec d'autres huiles, mais je voulais porter à votre attention le fait que si vous utilisez une huile qui vous plaît beaucoup, ça va comme, tu sais, l'état de bonheur, puis la sensation de bien-être, puis de plaisir, bien ça peut vous provoquer un état d'énergie vraiment super intéressant. Moi, c'est celle-là. Pour vous, ce sera d'autres. Et maintenant, les 2 autres huiles qui sont plus de l'ordre du sapinage, de la forêt puis de la fraîcheur de l'extérieur, l'épinette noire et le Northern Escape, qui contient d'ailleurs de l'épinette noire. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça me met dans un état, ça me rafraîchit vraiment là, l'énergie. Et bien, ça peut être une bonne proposition pour les hommes qui sont. On est plus de femmes à utiliser les huiles essentielles. Peut-être que pour les hommes, ce serait une bonne suggestion pour maintenir leur niveau d'énergie. Petit accessoire vraiment, vraiment génial, le petit diffuseur pilote. Moi, je le traîne au travail, je le traîne dans l'auto, je l'emmène partout. Il est petit, facile d'utilisation, efficace et il se recharge avec une prise Bluetooth. Donc, si vous voulez diffuser dans l'auto en revenant du travail ou le mettre dans votre bureau, si vous pouvez faire diffuser sans que ça dérange, c'est un accessoire merveilleux, facilement transportable. Maintenant, je veux un petit coucou, enfin une petite parenthèse sur votre type de fatigue. Parce que le travailleur de nuit est souvent fatigué, bien entendu, mais on n'est pas tous fatigués pour la même raison. Donc, est-ce que c'est émotif? Est-ce que c'est la charge mentale? Est-ce que c'est une condition de santé? Est-ce que c'est un état dépressif? Est-ce que c'est dû à l'âge, au vieillissement? Est-ce que c'est une fatigue normale? Est-ce que c'est une fatigue parce que vous travaillez très fort physiquement? Donc, d'identifier le type de fatigue que vous vivez va vous aider à trouver la bonne solution ou la bonne huile pour gérer votre état de fatigue et vous aider à aller un peu mieux. Une petite parenthèse. Au niveau de la fatigue, une chose insoupçonnée, c'est la déshydratation, à quel point ça peut nous donner un sentiment de fatigue. Donc, je vous encourage à boire beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas tant boire de l'eau plate, mais il y a des moyens de la pimper. Moi, j'aime beaucoup mettre des fruits, des légumes, des herbes dans mon eau et faire macérer ça, puis ajouter des huiles essentielles dedans. Mes préférés, c'est citron, menthe, lime et Smart & Sassy. Toutes des huiles qui sont détoxifiantes, rafraîchissantes. Le Smart & Sassy, c'est un bon soutien métabolique également. Je les mix and match encore. Le Smart & Sassy, là, pour vrai, ça goûte tellement bon là, dans l'eau. Je vous encourage à l'essayer. Donc, ça, c'est les 4 huiles que j'utilise. Celles qui me connaissent et qui me suivent sur Facebook ont vu quelques-unes de mes recettes de boissons énergisantes. Évidemment, à prendre au début de votre journée ou de votre quart de travail, pas à la fin, pour ne pas vous nuire, mais c'est une bonne façon de vous garder hydraté, d'éviter ce type de fatigue-là et d'avoir du plaisir à boire de l'eau pendant votre journée. Maintenant, trousse de survie pour les tuyaux. Donc, le Zengest, c'est mon produit préféré pour tout ce qui est des désordres digestifs. Mettons, j'ai trop mangé, j'ai mal mangé, quelque chose qui ne passe pas, le foie travaille, constipation. Zengest, là, une petite goutte en dessous de la langue, application topique sur la zone du foie, de l'estomac ou des intestins. Puis, je vous garantis que ça fonctionne. Si je n'ai pas mon Zengest sous la main, je vais utiliser la menthe poivrée qui fait à peu près le même travail. Il y a d'ailleurs de la menthe poivrée dans le Zengest, très efficace au niveau du système digestif. Le Zengest a aussi la propriété d'ouvrir les voies aériennes. Donc, je l'utilise aussi, là, comme si je me sens un peu congestionnée ou les sinus en particulier.
Pour la respiration profonde, parce qu'on a deux types de respiration, la respiration superficielle, la respiration profonde. Des fois, on respire tellement superficiellement pendant un certain temps que ça peut induire un état de fatigue. Donc, pour m'aider à respirer ou quand je fais du sport ou que je fais de l'exercice pour aller vraiment là, chercher une respiration profonde, le Easy Air, il est vraiment génial pour ça. Au niveau des tuyaux digestifs, de boire des tisanes avec une petite goutte de l'eau froide, mettons le matin, avec une petite goutte d'huile essentielle de citron, de gingembre, si jamais, tu sais, nausées, diarrhée, tout ça, là, ça va être vraiment très efficace pour ça. Puis le Smart and Sassy, pour que toute la fonction métabolique au niveau de la digestion soit stimulée puis soit saine, c'est vraiment un produit super le fun. Donc, tous vos tuyaux vont être bien dégagés. Évidemment, il faut avoir des huiles pour se relaxer parce qu'on a un rythme de vie trépidant. Ma trousse de survie pour ça, c'est vraiment lavande, ylang-ylang et encens. Mix and match encore sur la peau topique ou en diffusion. Au niveau des diffusions, j'aime beaucoup utiliser Peace. Mais Peace, c'est une odeur qui qui est beaucoup plus prononcée, je dirais. Donc, je vais l'utiliser, mettons, dans une grande pièce pour, c'est comme avoir une ambiance douce et chaleureuse. Le balance, j'aime bien l'utiliser en diffusion dans ma chambre, mettons, si je vais faire de la méditation ou de la lecture. Donc, c'est des très bons produits pour vous déstresser le pompon un petit peu. Quand je vis des choses qui sont un petit peu plus, qui me demandent un effort, mettons, personnel, je vais utiliser Adaptive, dans lequel il y a de l'amande poivrée qui a cette propriété-là de dégager un petit, de rafraîchir. Donc, Adaptive, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Si, mettons, j'ai un rendez-vous stressant ou j'ai quelque chose à faire qui génère un petit peu de stress, là, ça, ou d'anxiété, je vais l'utiliser. Si j'ai un coup à donner au travail, je me dis, OK, là, ça ne me tente vraiment pas, là, mais il faut que je le fasse, motivate, c'est parfait. Et passion, je l'aime vraiment beaucoup parce que il y a quelque chose de chaleureux puis de sensuel dans cette huile-là qui va stimuler la libido et qui va favoriser les rapprochements, l'intimité. Donc, c'est une huile que j'ai un petit clin d'œil au fait que ça peut stimuler un petit peu les rapports qui sont des fois pas faciles quand on travaille de nuit. Évidemment, la libido, le remède, c'est dormir. Quand on dort, on a de l'énergie pour faire des choses le fun. Donc, une bonne nuit de sommeil, puis ça, vous êtes en business. Trousse de survie pour le focus. On a parlé tantôt qu'on avait des fois de la difficulté à se concentrer, à la mémoire, ces choses-là. Mon produit préféré, c'est le romarin. À un moment donné, vous me disiez un numéro de téléphone, je n'étais pas capable de le répéter la seconde après. Fait que j'avais entendu parler du romarin. J'ai fait pendant un mois un test, c'est-à-dire une goutte dans les mains en coupe, respirer 2 à 10 minutes, tout dépendant, là, avant d'aller travailler. Puis j'ai vraiment vu une amélioration. J'étais capable d'obtenir au moins 4 chiffres sur 7. Fait que, sans blague, c'est vraiment quelque chose qui est très soutenant. Puis il y a des études qui le prouvent là, par rapport à la mémoire. Le romarin est utilisé dans les traitements pour l'Alzheimer, entre autres. Ensuite de ça, quand j'ai des trucs à faire qui me demandent beaucoup de concentration, le Thinker, je l'aime beaucoup. Il contient de l'amande poivrée, fait que si je n'ai pas l'un ou l'autre, j'utilise l'un ou l'autre. L'amande poivrée, c'est une odeur très franche et très, très piquante, vraiment dégageante. Là, fait que ça, j'aime beaucoup l'amande poivrée. Si vous faites par contre de l'hypertension, ce n'est pas à conseiller. Ensuite de ça, l'adaptive, on en a parlé tantôt, là, quand il y a vraiment une situation qui me demande beaucoup d'énergie, je vais utiliser ça. Et petite recette super nice, dans les cas de charge mentale, une goutte de citronnelle, une goutte de basilic en dessous des pieds avec un peu d'huile de coco, mettre des bas là-dessus, puis ça va vous aider à dégager un petit peu la charge mentale.
petite recette. Alors, voilà pour celle-là. Pour terminer, je voulais porter votre attention sur la conduite en état de fatigue, qui, on le voit dans ce qui est écrit en blanc, correspond à des taux d'alcoolémie. Donc, si une journée normale devrait durer 14 à 16 heures, si vous dépassez ça jusqu'à 19 heures, c'est comme si vous aviez un taux d'alcoolémie de 0,05. On sait que la limite, c'est 0,08. Après 24 heures sans dormir, vous êtes à un taux d'alcoolémie de 0,1. Vous imaginez le danger sur la route. Et me direz-vous, vous restez à côté de votre travail, c'est pas si long. Non, les accidents arrivent à moins de 1 km de la maison en général. Donc, les travailleurs de nuit sont excessivement à risque et sont plus impliqués dans les accidents de la route à raison de 2 à 5 fois quand même. Dans la catégorie des personnes à risque, on a les gens qui travaillent aussi 50 heures et plus, qui ont des troubles de sommeil, qui prennent de la médication, puis d'autres types de travail aussi, comme les camionneurs, par exemple. Donc, à faire attention. Le danger, c'est de tomber dans un état de micro-sommeil. Ça peut durer entre 1 seconde et 2,30 minutes. 2 minutes 30 secondes. En fait, il y a une étude qui a été faite en Europe. On a demandé à un homme de faire un trajet de 950 km en voiture. On lui a mis des électrodes tout partout pour mesurer son état d'éveil. Et même si cet homme-là a suivi les consignes d'arrêter, c'est comme pour se garder en éveil, d'arrêter, non, il a quand même passé quelque chose comme 11 minutes en état de sommeil pendant sa route. Donc, puis il ne s'en est jamais rendu compte, là. Fait qu'il y a eu des micro-sommeils qui ont duré entre quelques secondes et 2 minutes et demie. Donc, c'est énorme. Si jamais vous êtes en état de micro-sommeil, ne serait-ce que quelques secondes, vous roulez à 120 km/h ou à 100 km/h, disons, puis qu'il y a une courbe qui s'en vient, puis vous tombez en micro-sommeil, imaginez l'accident. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Donc, aussitôt que vous commencez à vous sentir comme mal, assoupi, vous le savez, de toute façon, quand vous tombez, comme commencez à être fatigué en conduisant, bien, prenez tout de suite action parce que c'est très, très dangereux. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Pour moi, ça a été vraiment un plaisir. J'aurais aimé ça vous en dire tellement plus, mais bon, peut-être qu'on se reprendra. Je vous avais promis également des références à la fin du PowerPoint. Elles sont là. Ce sont 3 livres absolument fantastiques à lire. Je suis désolée, il y en a un qui est juste en anglais. Les 2 autres ont été traduits pour connaître ce qui se passe pendant le sommeil, quels sont les systèmes biologiques en lien avec le sommeil, comment ça se passe dans le corps. Connaître votre chronotype également. Le site Internet pour faire le quiz en ligne pour connaître votre chronotype et le McGill Université a un site Internet où il y a de l'information facilement comprenable et assimilable sur, entre autres, le cerveau. C'est vraiment du bonbon sucré. Alors, si ça vous tente, eh bien, je vous encourage à aller visiter ces références-là. Alors, je reviens à vous pour vous souhaiter une bonne fin de soirée et puis, bien, en espérant d'avoir la chance de vous reparler, vous recroiser éventuellement. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir et je vous dis à la prochaine.